Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est résigné. Il ne comprend rien au monde. Alors il a recours aux superstitions, au maraboutage, aux fétiches, qui n'ont aucun effet. La preuve est que nos grands-parents, malgré leurs fétiches, là, ils n'ont pas pu empêcher les colons de venir nous canarder ici. Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Donc ce sont des éléments de l'obscurantisme. Est-ce que le Premier ministre, il connaît un sorcier? Est-ce qu'il peut le voir? Est-ce qu'il sait les énergies mystiques qui se dégagent d'un masque, d'un fétiche ou d'un lieu de culte? Moi, je crois qu'il est prudent de ne pas dénigrer les ancêtres. Nos ancêtres, il faut les prendre au sérieux. Parce que eux, ils ne s'amusent pas, ils sont toujours au sérieux. Il ne faut pas se mettre au travers de la route des ancêtres, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont mis au monde. Mais le 15 mai qui a été décrété là, ça a été décrété comment? C'est un conseil des ministres, non? Il n'était pas là. Est-ce qu'il n'était pas là? Même s'il n'était pas là, on lui en a fait le compte rendu, non? Il a mal choisi donc son exemple parce que le problème du terrorisme est général et si on s'en tient donc à tout ce qui a été fait, il y a des villages qu'on n'arrive pas à atteindre parce que voilà, les fétiches protègent donc des villages et si toutefois des terroristes s'y aventurent, ils ont des dégâts à leur niveau. Donc les fétiches ont toujours donc accompagné donc le peuple burkinabé, les villages. La preuve, souvent même on a des amis qui sont sur le front et au détour donc à Ouagadougou, nous faisons des consultations pour voir à quelle zone ou bien dans quel village il pourrait y avoir des attaques et nous donnons de l'information pour qu'ils puissent se préparer conséquemment. Et c'est une contribution anonyme qu'ils ne savent pas et qu'ils ne cherchent pas à savoir. Les gens aiment dire qu'ils aiment la culture africaine, mais quand il s'agit justement de montrer cet amour-là, malheureusement, on n'arrive pas à retrouver cela. Et vous-même, vous avez notifié cette incohérence. Pendant que le gouvernement est en train de faire justement cet élan, on a le Premier ministre, malheureusement, avec des mots comme ça, qui vient peut-être, en tout cas, blesser beaucoup de personnes. Ça paie clairement. Parce que moi, je me mets à la place d'un soldat qui est au front, qui a décidé de se réapproprier son identité culturelle à travers les éléments rituels que vous appelez fétiches, pour pouvoir se défendre. Essayez d'imaginer cette personne maintenant, à qui on fait comprendre que ça ne sert à rien. Vous pensez que le Vietnam a gagné sa guerre parce qu'il avait les meilleures armes? Le Vietnam n'avait même pas les armes que les Américains avaient. Mais les Vietnamiens ont gagné parce qu'ils se sont appuyés sur leur culture. Car c'est ça qui crée la fierté. Donc quand le Premier ministre justement vient saper cette fierté, ça forcément les morales de tous ceux qui croient en ça. Ah, s'il a une chose à faire, c'est demander pardon au peuple. Et surtout aux traditionnalistes que nous sommes.